des taxes de redevance sur les produits importés. Mais pour l'instant, souffre un peu qu'il en soit ici. Ce n'est pas fait pour faire souffrir les gens, mais l'État a besoin de ça pour acheter les équipements pour l'armée, acheter des bancs pour les écoles, acheter des lits ou des produits pharmaceutiques pour les hôpitaux. Donc c'est grâce à ça que l'État vit. Donc ce n'est pas écrit sur un conteneur que ça vient de commun de l'étranger. Quand vous allez au port de Matadi, il fallait essayer de faire. Les conteneurs arrivent, Ce n'est pas marqué commun de l'étranger. Même ceux qui sont ici à l'intérieur du pays, étrangers ou congolais, disent oui, mon conteneur est arrivé, je trouve que c'est un peu cher. Mais c'est une politique générale, ce n'est pas une politique où on vise une partie, on stigmatise une partie de nos compatriotes. Donc sans parler de stigmatiser, mais peut-être d'avantager par rapport à d'autres nationalités qui viennent ici investir, qui rapportent, donc qui payent leurs taxes douanières. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un petit avantage pour les nationaux, pour les encourager, eux, à investir, plutôt que ce soit les Chinois ou que ce soit les Européens qui viennent investir ici, plutôt de dire on va baisser les taxes, on va baisser un petit peu ce qui empêche les Congolais d'étrangers de revenir au pays? Les Chinois, les Européens qui viennent ici, ils payent les mêmes taxes. Peut-être qu'ils ont un peu plus de moyens financiers en arrivant au Congo. Bon, voilà. Donc, c'est quelque chose que vous avez relevé et nous allons faire l'effort nécessaire au sein du gouvernement pour voir dans quelle mesure on pourra orienter cela tel que vous êtes en train de dire. C'est vrai que nos compatriotes un peu démunis essayent d'envoyer des marchandises ici au pays en espérant gagner un peu d'argent en retour. Donc, tout à fait normal, je tiens à ça et c'est quelque chose que j'essaierai d'évoquer lors des prochaines réunions gouvernementales. D'accord. On va parler un petit peu plus, donc maintenant on va attaquer la dernière phase en fait de notre entrevue qui va se consacrer vraiment à la diaspora elle-même. Ma première question, ça va être très simple. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre de cette diaspora? Où est-ce que vous êtes allé? Est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce que vous avez échangé? J'échange avec eux presque tous les jours. Presque tous les jours. Ceux qui sont de passage à Kinshasa, je les vois. Et quand il m'arrive de me déplacer, certes, jusque-là, pas souvent à mon goût, je ne déplace pas assez souvent à mon goût, mais ce n'est qu'une péripétie. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion de me déplacer, j'ai été au Mozambique, j'ai été en France, en Belgique, en Lituanie, et ainsi de suite. Au Maroc, partout où j'ai été, en tout cas, je rencontre nos compatriotes. Et aussi, à travers aussi les messages, comme maintenant les réseaux sociaux sont devenus très actifs, je parle avec certains d'entre eux. Nous sommes en communion et nous échangeons beaucoup. Et voilà, donc sur ce plan-là, nous n'avons aucune inquiétude, les contacts sont bien établis. Et donc vous allez peut-être plus dans l'avenir les rencontrer physiquement, c'est-à-dire vous déplacer dans les pays pour aller à la rencontre de cette diaspora? C'est mon souhait le plus ardent et aussi c'est le souhait de mes compatriotes, c'est parce que souvent ils me disent oui mais Monsieur Excellence, Monsieur le Ministre, on vous attend à Durban, on vous attend à Maputo, on vous attend à Brazzaville, on vous attend à Bruxelles, on vous attend à Québec, et ainsi de suite. Donc, À Montréal même, d'où je viens, où il y a une forte communauté congolaise. Oui, exact. Donc, nous essayons de voir dans quelle mesure aller vers eux. Donc, c'est un peu... Oui, mais on va y aller, on va y aller. Mais en attendant, on arrive à leur lancer des messages à travers les réseaux sociaux. Donc, ça se passe bien. D'accord. D'ailleurs, je pense que je dois être le membre du gouvernement qui est le plus présent sur YouTube. C'est vrai? Et sur Messenger, oui, vous pouvez vérifier. J'irai. J'ai vu dans une entrevue que vous avez accordée au tout début de votre nomination que vous n'aviez pas de problème à considérer le point de vue des combattants, de ceux qu'on appelle les combattants, que vous n'avez pas de problème à aller à leur rencontre. Est-ce que pour vous c'est important de renouer le contact avec eux? Oui, au début, avant qu'on arrive au pouvoir, bon, les revendications des Congolais qui se font appeler combattants, c'était quoi? On ne s'occupe pas d'eux, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. C'était ça un peu. En dehors de certains aspects
que je dirais innommable, s'attaquer physiquement aux gens. Je trouve ça d'une lâcheté. Parce que souvent, ceux qui s'attaquent aux autres, il vous repère, il est seul, il vous a repéré, au lieu qu'il vienne vous attaquer, il appelle, ça devient comme des meutes. Mais je suis là, je suis seul, mais viens en face de moi. Mais pourquoi tu appelles d'autres personnes pour venir en meute? Je trouve ça un peu lâche. Excusez-moi, je trouve ça un peu lâche. Mais ceci dit, ils doivent savoir que le pays ne les a pas oubliés. Leurs revendications sont les nôtres, mais par contre, on n'est pas d'accord sur la manière. Quand quelqu'un se permet de s'attaquer physiquement à un journaliste, pourquoi? Parce que le jeu, c'est venu de Kinshasa. Quand quelqu'un se permet à empêcher à un artiste congolais de se produire, alors que le Congo est reconnu sur le plan mondial à cause de ces artistes, vous voyez ce que vous êtes, le mal que vous êtes en train de faire à votre pays. Ouvrez aujourd'hui les chaînes de télévision. On ne voit presque plus d'artistes congolais, mais on voit les danses congolaises à travers les artistes angolais, ivoiriens, camerounais, ainsi de suite. C'est un manque à gagner pour notre pays, pour l'image de notre pays. Le Brésil est reconnu pour son football. Le Congo était aussi connu pour ses artistes et musiciens. Depuis l'époque de Khaled Jeff, de Taboulay, qui a été le premier artiste africain à jouer à l'Olympia de Paris pendant un mois, il y a plus de 45 ans. Donc voilà, c'est ça la richesse aussi du Congo. Mais eux, ils viennent, ils veulent empêcher ça. Est-ce ils aiment vraiment le pays en faisant cela? Est-ce que vous vous apprenez à un joueur de football parce qu'il est venu jouer pour l'équipe nationale? Mais quand l'équipe nationale joue, gagne, c'est des millions de Congolais qui sont dans la rue pour fêter, des plus riches aux plus pauvres. Vous vous apprenez aux jeunes qui habitent Paris, il est venu jouer pour le drapeau national, vous vous apprenez à lui physiquement, vous l'appelez collabo, c'est quoi? Et puis, est-ce qu'ils savent le terme collabo, d'où ça vient? C'est suite à quelque chose d'abominable, le nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. C'est là où sortit le terme collabo. Mais attends, je ne sais pas qui leur donne ce genre de mots. Est-ce que vous pouvez comparer ce qui s'est passé à Dachau, à Auschwitz, avec la situation congolaise, pour employer le mot collabo? Non, je dis qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Mais ils doivent savoir, s'il vous plaît, ils doivent savoir que depuis que nous sommes au pouvoir, nous nous occupons chaque jour, chaque semaine qui passe, je convoque des ambassadeurs accrédités au Congo, des pays où vivent nos compatriotes. Pas plus longtemps que la semaine dernière, j'ai convoqué l'ambassadeur du Canada concernant le cas d'une compatriote qu'on voulait expulser et que je trouvais anormal la façon dont la procédure. J'ai convoqué l'ambassadeur de l'Inde ici. Ici, pour ça. J'ai plusieurs fois convoqué l'ambassadeur de Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, si vous remarquez, il y a eu des expulsions avant que nous arrivions au gouvernement, qui ça s'était mal passé pour nos compatriotes de ceux qui étaient à Brazzaville. Et quand ils ont commencé leur opération de Point Noir, j'ai dû appeler ici, convoquer l'ambassadeur de Congo-Brazzaville ici. Je pense que les résultats ont été quand même positifs. Il y a eu moins de dégâts. Il y a eu un peu plus de respect pour nos compatriotes de Congo-Brazzaville, ceux qui étaient à Point Noir, à Dolisie. Donc voilà, nous sommes en train de travailler. Vous savez, on avait un compatriote qui avait été enlevé au Venezuela. Je dis bien enlevé au Venezuela. Un riche, il avait son avion qui descend au Venezuela. On veut lui ravir son avion par certaines autorités. Enfin, pas politique gouvernementale, mais certaines autorités étaient impliquées. Ce monsieur a dû passer 8 ans dans les géoles vénézuéliennes. Eh bien, dès que je suis entré en fonction et que j'ai appris ça, j'ai mis toutes les batteries en marche. Et nous avons bloqué l'accréditation de l'ambassadeur vénézuélien ici au Congo. On a dit qu'on ne le fera pas tant que notre compatriote ne sera pas libéré. Et le compatriote a été libéré. Il est venu ici, dans ce bureau, pour me remercier. Voilà pour nos compatriotes qui pensent que le pays ne s'occupe pas d'eux. On s'occupe d'eux tous les jours. Et je ne cesse. J'ai convoqué l'ambassadeur de l'Afrique du Sud ici. Et tant d'autres. J'ai même dit aux ambassadeurs de France et de Belgique que nous allons veiller. Nous allons veiller. Si on trouve que les expulsions se font dans des conditions non civilisées, parce qu'ils ont la prétention de se dire pays civilisé, mais quand on expulse quelqu'un en lui mettant un bâillon sur la bouche, on le scotche les bras,
Alors j'avais dit, si ça continue comme ça, je vais donner des instructions claires à nos consuls, à nos ambassadeurs, de ne plus accorder des visas aux policiers belges et français qui accompagnent les Congolais dans les mauvaises conditions. Voilà, pour nos compatriotes de l'extérieur, le gouvernement de la République, sous la direction du Premier ministre Matata Ponyo et l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila, s'occupe d'eux au quotidien. D'accord, donc on va revenir sur cette question diplomatique dans un instant. Juste pour être sûr d'avoir bien compris votre réponse, je suis désolée de revenir un tout petit peu là-dessus. Donc vous dites que vous êtes ouvert au dialogue avec les Congolais de l'étranger, notamment les combattants. Ma question c'est, est-ce que vous seriez à l'aise, vous, d'aller les rencontrer, d'être par exemple dans une salle avec eux, que des combattants, que ce soit à Londres ou à Montréal, et de discuter avec eux? Seriez-vous à l'aise de faire ça? Vous savez, ça c'est de la politique spectacle. Moi, je ne suis pas pour la politique spectacle. Ça veut dire non? Non, non, attendez. Ça, c'est la politique spectacle. Allez demander à certains combattants que j'ai reçus à Paris, à Bagnolet, exactement. J'en ai reçu. Il n'y avait que des combattants et moi, j'étais seul. Mais on a parlé. Souvent, ce sont des jeunes. Beaucoup d'entre eux, je peux être leur père. Ils ont le respect de l'ancien. Moi, je suis un ancien de Paris. Moi aussi, j'ai les mêmes revendications, mais je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça, mais je dis, je ne ferai pas de la politique spectacle. Je rencontre. Il y a eu M. Rex Kazadi, il était assis là où vous êtes assis, il est venu ici à Kinshasa. Personne ne lui a fait de mal. Il y a d'autres dont les noms m'échappent, Yabouya, Onos Libabé, d'autres bishops, je ne sais pas comment. Mais tous, on se parle avec beaucoup de respect. Ils disent ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent. Et moi, j'apprécie beaucoup quand ils me contactent et qu'on puisse discuter, et qu'on discute. Nous discutons, nous avançons les uns et les autres les arguments parce que nous sommes tous enfants du même pays. Nous tous, eux et nous pensons au bonheur du Congo, mais par contre, il y a des divergences sur les voies pour arriver au bonheur du Congo. Moi, je dirais, ce sont des fils de ce pays. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas discuter avec eux. Donc, si j'arrive au Canada, à Montréal, ceux qui aimeront, souhaiteront me rencontrer, je les rencontrerai. Je n'ai aucune appréhension, j'ai les épaules assez larges. D'accord. Merci d'avoir répondu à cette question. Comme je vous le disais, on va retourner un petit peu sur cette question diplomatique. On a vu un petit peu qu'avec la diaspora congolaise, il y a eu des soucis, notamment, je pense à ce qui s'est passé en avril en Afrique du Sud, où des Congolais ont été la cible d'actes xénophobes. Quelles sont les mesures d'urgence qui existent pour les Congolais de l'étranger? Vous disiez tout à l'heure que vous les aidez. Comment? Quand ce genre de phénomène arrive, ils sont dans des pays étrangers. On commence d'abord par la voie diplomatique. Je n'enverrai pas l'armée congolaise à aller bombarder l'Afrique du Sud, ni la République sœur du Congo-Brazzaville, ou l'Angola. La première démarche, c'est de convoquer l'ambassadeur de ce pays qui est accrédité au Congo, ici à Kinshasa. Donc on le convoque, on s'informe, et puis on lui fait part de nos préoccupations, ce sont les termes diplomatiques certes, et aussi de notre indignation s'il y a des cas avérés de maltraitance. Et on le rappelle de différentes conventions. La Convention de Vienne, qui fait obligation à un pays de sécuriser tous les étrangers qui sont sur leur territoire. C'est une convention que tous les pays qui sont dans les Nations Unies ont signé. Donc voilà, d'abord on fait ça. Et puis, à travers, si je me déplace personnellement, à travers nos représentants, nos ambassadeurs dans ces pays-là, on leur dit d'aller voir nos compatriotes. Parfois, mais j'envoie aussi certains de mes collaborateurs aussi, pour qu'ils y aillent, d'aller voir nos compatriotes et les écouter, entendre. D'autres demandent à revenir. Là, dernièrement en Suisse, j'ai envoyé une délégation qui a rencontré les autorités helvétiques qui respectent le mieux les gens. Je lance des fleurs aux autorités helvétiques, aux autorités suisses. Ils ont un respect pour l'être humain qui est louable. Et bien voilà, on discute. Et puis on dit voilà,